dans 6ème de couverture, le podcast qui a l'audace... Pardon, j'ai cru entendre quelqu'un. Donc je disais, bienvenue sur 6ème de couverture, le podcast qui a l'audace d'aider les auteurs à captiver leur public. Et pour cet épisode spécial Halloween, je suis comme toujours avec notre conseillère littéraire préférée, Florence Georgeon. Bonjour Florence, comment tu vas ? Flo, c'est à toi. Flo ? Allô Flo ? Oh, ça m'a fait peur. Flo, t'es là ? Bon, je reviens. Hein. Je vais voir si j'ai laissé la fenêtre ouverte. Qu'est-ce que vous faites là ? Comment vous êtes entrés ? À cette période de l'année, les esprits vont et viennent sans frontières. Mais qu'est-ce que vous faites là ? C'est une blague pour Halloween, c'est ça ? Qui êtes-vous ? Mon nom ? Je l'ai presque oublié. Seule demeure l'histoire de ma douleur éternelle. Mais moi je crois pas aux esprits à la base, même si là vous n'êtes pas très rassurante. On m'appelait Thérèse de Saint-Clar. Ça me revient. Je fus mariée à Raymond de Saint-Clar en 1560, pour faire plaisir à mon père. La cérémonie eut lieu un pâle matin de printemps, où les oiseaux chantent les bourgeons qui viennent à peine d'éclore. Mais mon âme resta muette à leur enchantement, et mon cœur fut blessé d'être lié à un homme que je n'aimais pas. Écoutez, je comprends, mais tout ça, ça se fait plus chez nous maintenant. Vous pouvez partir en paix. Bon, je vais m'asseoir là, par terre, mais vous inquiétez pas, ça va. Je vous écoute. Qu'est-ce qui vous est arrivé ? Ma robe était magnifique, tissée de fils d'argent dans une douce dentelle, blanche, comme les rayons d'un clair de lune. Elle était ce que j'avais de plus réconfortant ce jour-là. C'est stupide, me direz-vous, de s'attacher à l'objet qui scelle notre vie à jamais. Mais c'est peut-être parce qu'à ce mariage, mes pensées n'étaient pas tournées vers mon mari, mais vers un homme bien plus jeune et séduisant. Car voyez-vous, le front de mon époux était creusé de 40 hivers de plus que moi. Je ne méritais pas d'être enfermée dans son château, je ne le voulais pas. Mais je finis par y être conduite. Lors d'une journée froide, semblable à l'automne, fuligineuse, sombre et muette, où les nuages pesaient lourds et bas dans le ciel. Après avoir traversé une étendue de pays singulièrement lugubre, je me retrouvais en face de ce mélancolique château de Puymartin, un domaine perdu dans la brume éternelle. Un sentiment insupportable de tristesse pénétra mon âme. Je sentais déjà la mort arriver. Ce château deviendrait mon tombeau, j'en étais certaine. Les murs étaient froids, les fenêtres étaient semblables à des yeux distraits qui s'essoufflaient de verser trop de larmes. Les arbres, d'une pâleur éthérée, suffoquaient de solitude. J'éprouvais tout entier un affaissement d'âme rempli de lassitude. Mais cette demeure était celle de mon mari. Et bien que je l'eus en horreur, c'était chez moi désormais. Et j'eus le courage de me rappeler l'honneur que l'on attendait de moi. Aussi pénible que soit ma peine, je saurais faire preuve d'humilité pour être une bonne épouse. Je trouverais le réconfort dans la chaleur épaisse des bras de mon mari. Mais ma chambre demeura vide. Raymond dut partir précipitamment le jour même de notre arrivée pour livrer bataille aux protestants. Mon mari était un héros pour son peuple, mais ma couche restait vide. Quel mal s'est emparé de moi pour me convaincre de la remplir, car mon prince charmant vint me rendre visite, celui-là même qui me sourit le jour de mon mariage. À peine était-il arrivé que je l'invitai à me rejoindre dans la chambre. Nous étions si jeunes et innocents. Nous ne faisions que nous amuser. Nous poussâmes le vice jusqu'à reproduire le jour de la cérémonie, où je vêtus ma plus belle robe tissée de fils d'argent. Une robe de mariée pour une femme qui s'imaginait épouser un autre. Mais
Mais mon mari rentra de la guerre ce jour-là. Il nous surprit tous deux dans les bras l'un de l'autre, dans la couche qui était la sienne, dans ce sinistre et austère château. Mon mari, si fort et stoïque, sombra dans la folie. Il empoigna mon amant encore nu et l'écrasa contre la fenêtre qui se brisa en deux. Il le souleva comme un lion soulève une proie encore chaude. Et dans son excès de rage, le fit passer par la fenêtre qu'il venait de briser. Mais le feu de ses yeux n'était pas encore éteint. Il s'empressa de joindre ses deux mains de guerrier sur mon cou et m'étrangla jusqu'à ce que je perde connaissance. À mon réveil, je me trouvais seule dans une chambre isolée en haut de la tour. Je n'avais que ma robe pour me vêtir et qu'une vulgaire paillasse pour dormir. J'étais seule, avec mes péchés. La fenêtre qui laissait entrer la lumière n'était pas plus épaisse que la largeur de ma main. Je ne recevais de la visite que de mon mari. Mais j'implorais qu'il ne vienne pas, car la première fois qu'il vint, il fit coudre à ma chair la robe de notre union. Le sang versé de cette scène macabre ne suffit pas à le retenir. Les aiguilles s'enfonçaient dans ma peau si profondément que je suppliais mon corps de s'évanouir. Mais rien n'y fit. La douleur me transforma en une créature méconnaissable. Naufragée dans ce courant de torture que je subissais, j'implorais qu'on cesse ces atrocités. Et mon époux voulait purifier mon âme de l'abîme des ténèbres. La fois suivante, il vint me droguer avec un prêtre fanatique pour exorciser le démon qui sommeillait en moi. L'épreuve fut terrifiante et le courroux de la rédemption interminable. Dans l'obscurité la plus profonde de mon âme, la lumière n'y avait plus accès. Je perdis tout ce que je connaissais de moi. Je m'échouais sur les rivages ténébreux de l'innocence sacrifiée sur l'autel du péché. Mon mari exprimait tant de dégoût à mon encontre que je n'osais plus jamais me soumettre à son regard. Et il m'abandonna ainsi, dans cette chambre, durant 16 longues années. Plus de temps encore que j'en avais vécu à l'extérieur. Et c'est dans cette chambre que je mourus de lassitude. Je suis désolé. Je ne pensais pas qu'il vous était arrivé tout ça. Ça ne fut pas assez pour mon époux. Il ordonna que mon corps reste à jamais enfermé dans cette tour. Il prit soin d'emmurer mon cadavre pour que jamais je ne puisse goûter à la paix de l'éternel repos. Mais je n'abandonnerai pas. J'ai besoin de m'enfuir. Coûte que coûte, il faut que je parte d'ici. Je suis devenue une créature de la nuit, en quête de rédemption et de paix. Chaque soir, chaque nuit, j'arpente les routes en quête d'un voyageur qui acceptera de m'emmener plus loin encore. Mais à chaque aurore, j'ouvre les yeux dans ce maudit château. Vous êtes la dame blanche. Vous êtes la dame blanche que l'on trouve au bord de la route. Ah, pitié, vous qui m'écoutez. Je sais que vous m'entendez, au travers de votre poste de radio peut-être. Vous m'entendez ? Emmenez-moi loin d'ici.